Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour Roots Podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler du travail et de notre rythme de travail et pourquoi c'est important d'identifier le sien. Donc même si c'est compliqué je pense d'en parler et de l'admettre, mais le travail c'est vraiment une part importante de nos vies en tant qu'être humain qui vit au XXIe siècle. On se doit de travailler même un minimum, peu importe le domaine dans lequel vous choisissez d'effectuer ou non votre carrière, peu importe la manière dont vous décidez de gérer votre vie, il va quand même falloir à un moment donné que vous bougiez, que vous fassiez quelque chose, que vous mettiez au travail. Et moi j'ai juste constaté très très jeune que j'étais capable de travailler, mais que j'avais un rythme différent des autres. Et le fait d'identifier mon rythme de travail m'a vraiment permis en fait d'obtenir des résultats de manière plus durable que si en fait j'avais juste essayé de me calquer sur quelqu'un d'autre. Donc la première étape pour moi pour identifier son rythme de travail, c'est de reconnaître qu'on a des limites et qu'on peut pas tout faire et qu'on n'est pas comme les autres et qu'on peut pas fournir la même quantité de travail que les autres parce qu'on n'a pas la même énergie que les autres, on n'a pas les mêmes dispositions que les autres, etc. Donc oui, reconnaissez vos limites. C'est pas un défaut en soi de pas être capable de faire quelque chose, de pas être capable d'aller aussi vite que les autres. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement lent. Je travaille tellement lentement. Je suis pas capable d'aller vite sur énormément de points, dans énormément de domaines. Quand j'étais petite, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Quand j'étais à l'école, etc., je me retrouvais toujours à avoir des notes un peu pourries dans certaines matières parce que le programme, il passait beaucoup trop vite. Et comme j'étais lente, c'est pas que j'étais bête, c'est juste que je prenais du temps pour comprendre et assimiler les choses que, je ratais le truc, en fait. Je ratais le contrôle. Et je me suis rendu compte de ça très tôt. Et en fait, j'avais juste mis en place une technique. J'avais décidé que à chaque fois, en fait, dès que je me rendais compte que j'avais une difficulté, par exemple dans une matière, je prenais mon temps, tous les week-ends, j'allais juste bosser cette matière tous les week-ends. Et au bout de quelques mois, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que lentement mais sûrement, j'ai fini par progresser. Et petit à petit, non seulement j'ai progressé, mais je suis un peu aussi devenue la meilleure dans les matières dans lesquelles, en fait, j'avais pris la discipline de travailler un peu plus. Parce que j'avais vu, en fait, que j'avais besoin de plus de temps. Donc le fait de reconnaître que j'étais plus lente que les autres et que j'étais pas capable de faire quelque chose m'a permis en fait de pouvoir travailler dessus et de pouvoir renforcer un peu mes points faibles et faire en sorte que ce soit plus des points faibles. Le fait de travailler à son rythme donc et de pas forcément chercher à limiter les autres, c'est que généralement quand on fait ça, on est beaucoup plus concentré, donc on est beaucoup plus efficace et donc du coup on produit plus. Si vous êtes quelqu'un qui travaille vite et que par exemple vous avez votre collègue qui est beaucoup plus long. Si vous vous calquez à son rythme, ça va pas fonctionner en fait, parce que la personne elle va vous ralentir pour rien. Vous allez vite, vous êtes capable en fait rapidement d'identifier les trucs et de get the things done, d'abattre une quantité de travail phénoménale. Concentrez-vous sur vous-même, travaillez, finissez le truc, rendez le truc, point. Et puis l'autre personne elle va prendre 4000 ans, et vous savez rien, peut-être que elle-même aussi, elle suit son rythme et que du coup ça fonctionne pour elle. Donc donc identifier son rythme de travail, travailler à son rythme, etc. Faire les choses avec les dispositions que la nature vous a données. Une fois que vous avez identifié le truc, que vous avez accepté en fait de travailler dessus et d'essayer de le corriger, parce que rien n'est jamais définitif. Ça vous fera gagner du temps sur le long terme. Moi, je peux en témoigner. Franchement, le fait d'accepter mes limitations et de quand même malgré tout régulièrement, petit à petit, faire des efforts petit à petit, m'a permis en fait de produire des choses qui durent dans le temps, parce que du coup, moi, je retenais mieux mes cours que les autres, dans l'exemple de l'école, mais surtout d'être consistant, parce que le jeu de la vie, le piège de la vie, c'est pas forcément d'aller le plus vite ou le plus lentement, c'est d'être capable d'être consistant. C'est d'être capable d'être consistant et de se maintenir dans le temps, de se maintenir dans les années. Donc, si vous savez comment vous travaillez, vous avez trouvé votre technique, vous savez que oui, moi pour travailler, il faut ci, il faut ça, etc. Et ensuite, je suis partie, c'est bon. Avec le temps, vous allez être capable de faire beaucoup plus de choses, de produire beaucoup plus et d'être beaucoup plus consistant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc ensuite, adaptez
adaptez-vous à vous dans un premier temps, et ensuite évidemment quand vous commencerez à collaborer avec d'autres gens, à incorporer des gens dans votre vie si c'est nécessaire, vous apprendrez en fait à vous calquer au rythme des autres si c'est nécessaire, ou bien à faire en sorte que les autres s'adaptent à votre rythme. Et c'est pour ça qu'il faut pas chercher à imiter les autres. C'est ce que je dis tout le temps, c'est ce que je dis partout, imiter les autres ou juste chercher à les copier ou être quelqu'un qu'on n'est pas, c'est une perte de temps. Parce que même si au départ vous allez perdre du temps en essayant de comprendre comment vous fonctionnez, de trouver les meilleures façons de travailler avec vous-même et de savoir comment vous fonctionnez vous-même, ce sera du temps gagné sur l'avenir. Parfois, il faut savoir perdre du temps pour pouvoir en gagner. Le temps qu'on perd dans le présent souvent pour pouvoir faire quelque chose de solide, consolider des acquis, renforcer des faiblesses, etc. C'est littéralement du temps gagné dans le futur. Donc, ne vous laissez surtout pas abattre par ça. Vous laissez surtout pas abattre par vos difficultés. Il y a un grand homme qui a dit un jour dans un podcast que j'adore, qui s'appelle Mythologie Astrale, qui a dit derrière chaque grand défi se cache une grande récompense. Donc, c'est pas parce que les choses sont plus difficiles pour vous qu'elles doivent l'être pour toute la vie. Elles peuvent changer en fait, à condition que vous travaillez, que vous en donniez les moyens et que vous preniez le temps, que vous soyez patient avec vous-même. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois dans un prochain épisode. À très bientôt les amis. Bye.